Merci Thierry Henry d'être avec nous. Félicitations. Vous pouvez me répéter le premier mot que vous nous avez dit en arrivant dans ce studio? J'ai dit tout le monde croyait qu'on était mort, mais on n'est pas. On l'a prouvé pendant tout le tournoi qu'on avait un gros mental, et encore ce soir on doit tirer un coup de chapeau d'une part à toute l'équipe parce qu'on a voulu revenir au score encore une fois. Mais c'est vrai que David et Sylvain ont complètement assuré le rôle qu'ils avaient à faire quand ils sont rentrés. Alors quand vous dites tout le monde croyait qu'on était mort, tout le monde, ça veut dire les joueurs aussi? Non, je pense que. Je parle plutôt par rapport aux Italiens. Ils étaient en train de nous chambrer, on entendait des olés, on entendait des Le olés. président Simonet arrive et on le félicite aussi. Bonjour président, je vous en prie, asseyez-vous, prenez le micro. Donc est-ce que vous croyez que c'était terminé après 93 minutes et 40 secondes? Quand je veux dire qu'on est acteur, on sait qu'il reste, même s'il reste 30 secondes ou une seconde, on sait que quelque part on peut toujours marquer. Mais c'est vrai que quand on entend les halls, tu sens que c'est un peu la fin, mais il faut savoir qu'avec l'équipe de France, c'est jamais la fin. Alors, j'étais juste à côté et quand j'étais trop content parce que je savais que c'était pas loin d'être fini. Et en plus, ça m'a un peu énervé, comme avec les signes que je fais. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est que les Italiens ils étaient déjà en train de chambrer, pas chambrer sur le banc, mais ils étaient en train de penser déjà à la victoire. Ils tapaient dans les mains, sur le banc, ils étaient en train un peu de danser. Alors quand on a marqué, j'étais tellement énervé que j'ai arrêté de s'asseoir. Le match n'était pas fini. Alors est-ce que vous avez senti justement que cette égalisation les avait tués? Je crois que c'est Jean-Michel qui parlait d'un coup de spaghetti. C'est quoi ça? Eh ben c'est les Champs-Élysées. Regardez, les Champs-Élysées. Et demain, je ne vous raconte pas. D'ailleurs, président, est-ce qu'on peut dire demain où vous serez? Est-ce qu'on peut le dire déjà? Je peux vous dire que, bien sûr, si les joueurs ne changent pas d'avis, mais je peux vous dire que demain, vers 16h... 16h demain. Nous devrions être au Crillon, peut-être sur le balcon. L'hôtel Crillon qui est place de la Concorde. Pour saluer la foule, place de la Concorde. Bon, alors ça, c'est une information. C'est une information. Nous n'avions pas osé trop projeter, mais quand même un peu réservé parce que nous étions ambitieux. Et puis, un autocar nous conduira jusqu'au Stade de France. Des autocars nous conduiront jusqu'au Stade de France. Nouveau relais d'autocar. Stade de France, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On change d'autocar. Ah, on change d'autocar au Stade de France. Il y aura peut-être d'autres autocars. Ah d'accord, mais il n'y a rien de prévu au Stade de France. Non. Simplement un D'accord, c'est une étape sandwich. Pour aller au Crillon et ensuite pour pouvoir revenir... D'accord. Vers 16h, là où nous serons. Répondez-moi, est-ce que vous avez senti, Thierry, que cette égalisation, pardonnez-moi, avait vraiment été un coup au moral des Italiens? Ouais, je les ai sentis déjà fatigués, beaucoup fatigués, je dirais même en première mi-temps. À chaque fois que j'arrivais à partir dans leur dos, à chaque fois que je revenais, je les voyais souffler. Et c'est vrai qu'à mon avis, quand ils ont mené 1-0, ça leur a donné un peu de tonus pour pouvoir terminer le match. Mais quand on a égalisé, on avait tout de suite sur leur visage qu'ils étaient un peu débités et surtout fatigués. Donc nous, on a essayé de remettre un collier avec un coup de collier avec... Voilà, regardez. Et on va donner tout de suite le micro. On va donner tout de suite le micro à Didier, vraiment pour vous féliciter, Didier, pour l'ensemble de votre œuvre, si j'ose dire. Vous avez le plus beau palmarès français. C'est un vrai plaisir. J'ai emmagasiné, alors attention. C'est un vrai plaisir que de vous avoir avec nous. On est content pour vous, mais on a tout de suite une question d'actualité à vous poser, parce que je vous ai vu parler très longtemps avec Roger Le Maire. Didier, vous restez en équipe de France? On n'est pas là, mais... C'était pas une question. Didier. C'est pas la question du moment. Ce que je disais avec Roger, c'est une discussion personnelle que j'ai eue avec lui. Et donc, on n'en parle pas ce soir. Ça n'a rien à voir. Ce soir, je suis très satisfait pour moi et surtout pour l'équipe. C'est historique. On a fait un doublé. Je crois que c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver. Didier, ça a été un match très difficile. Vous êtes un grand connaisseur du football italien. Est-ce que vous vous attendiez à la difficulté de cette rencontre? Oui, on sait bien que les Italiens, ils commettent pas d'erreurs. Et puis à partir du moment, sur la moindre occasion, ils ont réussi à marquer. Après, ça devenait difficile. Le quota! Mais bon, je crois que dans cette équipe... Marcel a dit le quota avec le quota. Il y a maman de Sailly qui regarde au Ghana. Alors dis bonjour, maman. Bonjour, après je parle pour les Antillais. Alors, faut surtout que vous parliez. Si vous voulez parler pour les Antillais, il faut parler dans le micro. Ça, c'est surtout la première chose. Lilian, ça a été un grand match de l'équipe de France, mais un match très dur, très âpre. Non, mais on savait qu'on allait gagner. En fait, c'était fait exprès. Et vous le saviez, à la 93 minutes et 30 secondes. C'était tout calculé. Ah bon? Tout calculé. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Mais je crois que c'est Thierry tout à l'heure qui disait
on doute parfois en fin de rencontre. Est-ce que vous avez douté quand vous êtes mené 1-0 à 10 secondes de la fin? Non, on était serein. Le coach, il a dit tant qu'il y a 1 minute, on peut encore faire 10 secondes. Mais il restait, Voilà, il restait c'était le 20 mot du secondes. coach. Ouais, il restait 20 secondes. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas terminé. Non, Pascal, il restait Oui. 48 secondes. 48 secondes. Alors moi j'ai le sentiment en plus, vous qui jouez en Italie, que vous voulez surtout pas rentrer en Italie. Non, Lilian, pour vous faire je joue en chambrer. Italie. Ouais, pour vous faire chambrer. Vous voulez pas rentrer en Italie pour vous faire chambrer. Ben écoutez, Il joue pas. écoutez, là, Je traduis, il joue pas en Italie, il joue à Parme. C'est quand même ce qu'a dit Johan, Didier. je crois que je vais me faire un grand plaisir. Il y a Mouchi aussi, il y a notre français, beau gosse. Oui. Oui, mais ils n'ont pas joué ce soir. Laissez parler Lilian. Non, mais on va rentrer en Italie et je pense qu'on va être très serein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais on va rentrer, je suis très heureux, j'attends ce moment avec impatience. Thierry faudrait veut les voir les Champs-Élysées, les joueurs veulent voir les Champs-Élysées. Ah ben, on va aller voir les Champs-Élysées. Extrêmement Allez, frappante. Roger, fais cet effort, Roger, fais cet effort. Mais je vais faire l'effort, je vais faire l'effort. C'est pas 98, Et c'est regardez, des archives, regardez, ça. regardez. Mais c'est des images d'archives, ça, non? Pas du tout, c'est en direct, Didier. Ah bon. Nous sommes en direct des Champs-Élysées, Ah, regardez. c'est beau, c'est beau. Marcel, Merci, Roger. non, restez avec nous Lilian, ne partez Ils ont pas. décidé de venir tous les 2 ans au mois de juillet. Ah bon, ça va, alors. Marcel, Mais on aura du mal à y être tous les 2 ans, nous, quand même. hein. Ah, vous allez y être encore un coup, Didier. hein. Marcel, Ouais, bien sûr. on vous a vu essuyer une larme à la fin. C'est encore une très très grande émotion pour vous. Je crois que c'est rare, je crois que c'est la première fois de ma carrière que j'arrive à avoir autant d'émotions que ça. Un peu à l'image de base. C'est la première fois de votre carrière. Ouais, c'est la première fois. Ouais, je crois que c'était surtout sur le plan nerveux, quelque part. Bon, j'ai lâché parce que c'était trop beau. Je veux dire, 1 minute 30 ou 45 secondes avant la fin. Je veux dire, c'est trop beau. C'est trop beau, cette équipe. Elle est vraiment faite pour gagner. Et elle est surtout faite pour ne pas se disperser, non? Se disperser. Elle est faite pour rester ensemble. Ah oui. Si oui, vous bah, comprenez le on sens de va ma la fête, question, bah vous oui, qui êtes un on grand va la ami de fête, on va Didier essayer. Deschamps. Oui, bien sûr, on va partir en vacances tous ensemble. On a rendez-vous tous en Saint-Tropez, c'est ça. C'est nous. Didier, pour revenir sur votre cas personnel sur une sélection, c'est le début. Il reste quand même, vous êtes de 68, vous avez donc 32 ans. Pas encore. Non, bientôt, Vous oui. êtes au top, comme vous l'avez montré lors de ce tournoi. C'est vous qui le dites, tout le monde ne le dit pas, quoi, malheureusement. Mais... Ouais, mais nous on le dit. Mais c'est vrai que ça. Bon, on peut le dire, vous ne vous êtes pas. Pardon C'est un Nantais. Il a c'est été pour ça. formé à Nantes. Ah, c'est juste que pour ça, alors. Non, non. En fait, c'est moi qui arrête après ce match. Mais Didier, c'est vrai Didier, on peut le dire maintenant, vous ne vous êtes pas exprimé ni dans les journaux, ni dans les médias. Ça a été un Euro difficile de ce point de vue-là pour vous? Je vais vous dire, oui, ça a été difficile. Encore que bon, je m'attendais pas à ça, mais moi, j'y suis prêt à la limite. Ça fait partie du jeu. Je me suis arrêté de parler parce que j'ai vu à un moment qu'en face de moi, il y avait énormément d'incompétence et un manque de respect. Donc, pas de tout le monde. Je veux pas généraliser sur tous les journalistes, mais il y a surtout un journal, c'est l'équipe. Ouais. Et certains de ces Non, il journalistes. faut pas citer de nom. Si, pourquoi il faut le dire, certaines fois. C'est toujours les mêmes. C'est une nouvelle fois. C'est une nouvelle fois. Jamais de nom. C'est le même reproche d'Aimé Jacquet. mais bon, fait il y a 2 ans, et une nouvelle fois, vous trouvez que ces gens-là vous ont manqué de respect? Ils ont rien d'autre à faire. Ça fait depuis 2 ans qu'ils disent les champions du monde ceci, les champions du monde cela. Mais les champions du monde, ils sont encore champions d'Europe 2 ans après, quoi. Donc ça a été difficile pour moi, mais ça a été surtout difficile pour ma femme, ma famille, mes proches. Et c'est ça que j'accepte moins parce qu'eux, ils sont pas préparés à ça. Et je veux pas les voir souffrir. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'annonce ce soir. Vous n'avez pas à nous annoncer que vous arrêtez votre carrière Pas du tout. Je internationale. ferai plaisir à certaines personnes. J'ai pas envie de leur faire plaisir. Je préfère faire plaisir à moi-même, à mes proches, à ma femme, à ma famille et puis à mes camarades. Et ben ça, c'est une vraie info en tout cas. En tous les cas, vous avez fait plaisir à pas mal de monde, vous et les autres. D'ailleurs, regardez, on va revoir l'image des Champs-Élysées parce que c'est exactement ce qui s'est passé le 12 juillet au soir. Regardez, c'est plein à craquer. Je ne sais pas si Denis Brognard nous entend, mais il pourrait peut-être nous raconter un petit peu ce qui se passe sur les Champs. Ah, je vous entends très très bien Pascal et c'est vrai qu'on a envie de décrire un petit peu ce qui se passe ici aux joueurs de l'équipe de France. Il y a pratiquement autant de monde qu'au moment de la Coupe du Monde. Il y a énormément de monde ici. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pour l'instant pas de débordement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de bonheur, il y a énormément de sourires. Ça vient d'un petit peu partout. On vous rappelle. Merci Denis, parce que je crois que les joueurs d'équipe de France ont d'autres obligations maintenant. Oui, Ils ne vont pas passer toute la soirée avec nous. Ils sont déjà très gentils. Roger, si vous le permettez,
Roger? Oui, Ouais, Pascal. si vous me permettez, on va juste d'abord remercier Lilian, Marcel, Thierry et Didier. On va juste terminer vraiment avec cette info que nous a donnée Didier. Il ne faudrait pas interpréter la discussion avec Roger Lemaire. Et il sera là le 16 août, hein, Didier, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, pour le match à Marseille, un match que le président a annoncé tout à l'heure. Et les 22 champions d'Europe Je veux que les champions d'Europe soient là. Tout le monde sera présent. Eh ben, tout le monde sera le présent. premier. Et demain, on vous retrouve sur le balcon de l'hôtel Crillon, si j'ai bien compris. Paraît-il. J'espère. À 16h. On peut dire un mot au président Simonet. Oui. Je voudrais le féliciter une nouvelle fois d'avoir prolongé le contrat de Roger Lemaire avant cet Euro. Il a eu fin nez et c'était absolument indispensable pour qu'il ait la pleine confiance, qu'il sente qu'on avait confiance en lui. Et c'est ce que je voulais. Il y en a Eh bien, qui se merci. battaient en coulisses. Hein. Merci. Et Big Chente a fait son apparition dans le studio.